Démané parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, 12, 13. Bonjour, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien grâce à Dieu. En effet, Dieu est celui qui nous fortifie chaque jour et nous accorde l'espérance de vivre selon sa volonté. Aujourd'hui, je me sens obligée d'aborder ce sujet devant vous, en prenant Dieu comme témoin, afin que l'évangile de la vérité soit partagé et que beaucoup parmi nous saisissent l'importance de placer Christ au centre. L'amour véritable de Christ n'est point enflé d'orgueil. Il consiste d'abord à aimer Dieu de tout son être et de toute sa pensée, puis à aimer son prochain comme soi-même. Or, le prochain n'est pas seulement une connaissance, mais aussi une personne inconnue. Si nous aimons seulement ceux qui nous aiment, quelle récompense attendons-nous? Même les gens du monde agissent de la sorte. Bien que nous ayons la foi et l'espérance, si nous n'avons pas l'amour, celles-ci sont vaines. Ainsi, l'amour est plus grand que tout. Cependant, dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira, parce que beaucoup n'auront pas cru à l'amour de la vérité. L'amour de la vérité pousse celui qui a soif à chercher Christ de tout son cœur. Vous me chercherez, et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, 13. L'œuvre de Christ ne peut s'accomplir sans placer le royaume des cieux en priorité. En outre, nous avons reçu la ferme conviction d'enseigner gratuitement ce que nous avons reçu gratuitement, selon la parole de Dieu, Matthieu 18, bien que nous ayons le droit de vivre de notre ministère, comme il est écrit, 1 Corinthiens 9, 14. Cela, afin que la vérité de l'Évangile soit partagée librement et que personne, physique ou morale, ne prenne autorité sur nous, ni, par conséquent, sur l'Esprit de Dieu qui est en nous. Enfin, si le Père nous a bénis, il bénira aussi le travail de notre dur labeur. Marchons dans la vérité, l'amour et l'unité. Que toute la gloire revienne à Dieu. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. En parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. 1 Timothée 4, 12, 16.